Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le duopole de Cournot. Donc, c'est le début d'une série sur les duopoles. Nous allons voir le duopole de Cournot, donc deux vidéos sur ce sujet. Nous allons voir par la suite lorsque les entreprises se comportent en cartel, donc lorsqu'elles fusionnent, deux autres vidéos sur ce sujet. Nous allons voir le duopole de Bertrand et enfin celui de Stackelberg. Et nous ferons aussi une vidéo bilan où nous allons voir la différence entre ces différents duopoles et comment justement retenir les différentes méthodes pour résoudre l'équilibre lorsque vous avez affaire à l'un de ces duopoles. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un duopole? Comme son nom l'indique, en fait, sur un marché, il y a deux entreprises qui se font concurrence et en fonction du duopole, donc ici on va commencer celui de Cournot, ici elles se font concurrence par les quantités et nous allons voir comment une entreprise va agir en fonction que l'autre a produit une certaine quantité. C'est pour ça en fait que j'ai préféré faire un exercice très complet où nous allons aborder différentes questions qui vont vous permettre de comprendre ce duopole et comment on trouve l'équilibre. Et en fin de vidéo, nous allons faire un résumé et vous dire ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut savoir faire pour pouvoir justement résoudre ce genre d'exercice. Donc commençons par lire l'énoncé et toutes les questions. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire si un jour vous avez un examen d'un exercice. Vous lisez toutes les questions et puis ensuite vous commencez votre exercice. Donc ici, on vous dit soit deux entreprises, 1 et 2, en situation de duopole. La fonction de coût total de l'entreprise 1, c'est écrit C1 qui dépend donc de Q1, 0,25 Q1 au carré. Celle de l'entreprise 2, c'est C2 Q2, 0,5 Q2 au carré. La fonction de demande donc sur le marché est de Q égale 200 moins 3P, où P, c'est le prix de ce bien. Donc c'est un bien homogène que les deux entreprises produisent. Ici, chose importante avant de commencer, juste quand on vous dit Q1, donc c'est la quantité produite par l'entreprise 1, Q2 c'est la quantité produite par l'entreprise 2. Par contre, ici la quantité demandée sur le marché, ici c'est Q1 plus Q2, c'est-à-dire que c'est la quantité qui est demandée sur le marché et donc c'est la somme de Q1 plus Q2. Donc on peut écrire que Q finalement c'est égal à quoi? À Q1 plus Q2. Lisons les questions. Alors, la première question, on nous demande de déterminer la fonction de réaction de chaque firme. Donc, nous allons voir comment on le détermine et qu'est-ce que c'est qu'une fonction de réaction. Ensuite, calculer l'équilibre du jeu ainsi que les prix. Donner une représentation graphique de l'équilibre. Ensuite, on vous demande si l'entreprise 1 produit 70 unités, quelle est la réaction de l'entreprise 2? Calculer le profit à l'équilibre. Donc, de l'entreprise 1 et de l'entreprise 2. Nous allons commencer par la première question où on nous demande de calculer la fonction de réaction. Donc, j'ai réécrit les données ici. Le plus important dans l'exercice, c'est bien sûr les fonctions de coût et la fonction de demande. La première chose à faire quand vous avez affaire à un duopole, c'est tout d'abord d'exprimer le prix. C'est-à-dire que vous devez avoir une expression du prix. Donc, je vais commencer par isoler le prix dans la fonction de demande pour avoir le P égal à quelque chose. Donc ici, c'est très simple. Pour avoir P, je fais quoi? Le moins 3P, je le ramène de ce côté. Donc ça me fait plus 3P. Et le Q, je le ramène à droite. Donc ça me fait 3P égale 200 moins Q. D'accord? Mais moi, ce que je veux, c'est P égale, pas 3P. Donc je divise tout ce qui est à droite par 3. Donc j'ai P égale 200 divisé par 3 moins 1 tiers de Q. Donc, maintenant que j'ai cette expression, j'ai l'expression de P. Ensuite, maintenant que j'ai P, je vais commencer par trouver la fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc, on fait étape par étape, entreprise 1 puis entreprise 2. Donc, je vais nommer ma fonction de réaction R1 égale. En fait, R1, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais calculer en fait comme si je calculais le profit de l'entreprise 1. C'est quoi? P fois Q1 moins coût total de l'entreprise 1 par rapport à Q1. P c'est quoi? C'est ça. Donc je le réécris en bas. Donc P c'est 200 divisé par 3. Donc ça fait environ un peu moins de 70, on va dire 68, 69. Non, même moins, beaucoup moins. 65, 67, pardon. On va arrondir à 67. Moins 1 tiers de Q1.
1 tiers de Q, pardon, et c'est Q, on avait dit que c'était Q1 plus Q2. Donc 1 tiers de Q1 plus Q2. Ça, tout ça, c'est le prix. Fois Q1 moins 0,25 Q1 au carré. Donc le coût de l'entreprise 1. 0,25 Q1 au carré. Maintenant que j'ai ça, première étape, je vais développer cette première parenthèse. Donc je le fais avec vous. 67 moins 1 tiers de Q1 moins 1 tiers de Q2. Tout ça, c'est le prix encore, que je multiplie encore par Q1. Moins 0,25 Q1 au carré. Et une fois que vous aurez l'habitude de le faire, vous allez voir que, par exemple, cette étape-là, vous allez le faire dès le début. D'accord? Là, vraiment, j'y vais étape par étape pour que vous puissiez suivre. Ensuite, je développe toute la parenthèse sur ce Q1. Donc, 67 fois Q1, ça fait 67 Q1. Moins 1 tiers de Q1 fois Q1, ça fait moins 1 tiers de Q1 au carré. Moins 1 tiers de Q2 fois Q1, ça fait moins 1 tiers de Q1 Q2. Q1 Q2. Moins toujours 0,25 Q1 au carré. Alors là, qu'est-ce que je peux simplifier? Bon, ici, je peux rien simplifier, donc je le réécris. Le moins 1 tiers de Q1, moins 0,25. Donc ici, j'ai moins 1 quart, moins 1 tiers. Je remets sur le même dénominateur. Donc j'ai, entre guillemets, je vais faire un petit cas ici pour que vous puissiez comprendre. J'ai moins 1 tiers de Q1 au carré, moins 1 quart de Q1 au carré. Ça, je peux dire que je mets tout sur 12. 1 tiers, finalement, c'est 4 douzièmes de Q1 au carré, moins 3 douzièmes de Q1 au carré. Donc, ça me fait moins 7 douzièmes de Q1 au carré. Donc, si je j'écris ici, moins 7 douzièmes de Q1 au carré et moins 1 tiers de Q1 Q2. Et une fois que j'arrive à ça, je vais appliquer ce qu'on appelle la condition de premier ordre. C'est quoi? Je dérive ça par rapport à condition premier ordre. Je dérive R1 par rapport à Q1. Et je dis que c'est égal à 0. Donc ça revient à dériver ça par rapport à Q1. 67 Q1, quand je dérive, ça fait 67. Moins 7 douzièmes Q1 au carré. Ben, le 2 passe devant, donc ça me fait 14 douzièmes de Q1. Ensuite, moins 1 tiers de Q1 Q2. Quand je dérive, ça me fait moins 1 tiers de Q2. Et là, j'ai mon expression, et ça, je dis que c'est égal à 0. Donc ma dérivée égale à 0. Là, ce que je fais, c'est que je vais isoler mon Q1. Donc, le moins 14 douzièmes de Q1, je le ramène à droite. Ça me fait donc 14 douzièmes de Q1, puisque le moins, quand il va à droite, ça passe plus. Et je réécris 67 moins 1 tiers de Q2. 67 moins 1 tiers de Q2. Maintenant que j'ai ça, moi ce que je veux c'est juste Q1, donc je vais tout diviser ici par 14 douzièmes. Donc je divise 67 par 14 douzièmes. Donc ça me fait 57, si je ne me trompe pas. Donc ça me fait, donc c'est bien 57. Et moins 1 tiers divisé par 14 douzièmes, c'est comme si je faisais moins 1 tiers fois 12 quatorzièmes. Et ça me fait, sauf erreur de ma part, 2 septièmes de Q2 égale Q1. Donc ça, c'est ma fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc là, je vais faire la même chose avec l'entreprise 2. C'est-à-dire que je prends à la place de ici Q1, je mets Q2. Le P, ben, ça sera toujours le même. Donc je mets Q2 et à la place de C1, je mets C2, celui-ci. Et je refais le calcul. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc je réécris que R2, c'est égal à quoi? À P fois Q2 moins C2. D'accord? P, je vous rappelle qu'on avait trouvé qu'il était égal à 67
7 moins 1 tiers de Q1 plus Q2. Donc, maintenant, et je vous rappelle aussi que C2 est égal à 0,5 Q2 au carré. Donc là, je remplace P par sa valeur. P, c'est 67 moins 1 tiers de Q1 moins 1 tiers de Q2. Donc là, directement, j'ai distribué le moins 1 tiers. On l'a fait tout à l'heure, donc pas la peine de le refaire ici. Fois Q2 moins 0,5 Q2 au carré. Donc ça, je redéveloppe, ça me fait 67 Q2 moins 1 tiers de Q1 Q2, ça fait moins 1 tiers, pardon, moins 1 tiers de Q1 Q2, moins 1 tiers de Q2 fois Q2, ça fait moins 1 tiers de Q2 au carré. Donc là, j'ai développé ça sur ça, moins 0,5 Q2 au carré. Je simplifie, ça fait 67 Q2, moins 1 tiers de Q1 Q2, je ne peux pas le simplifier, donc je le réécris pareil. Par contre, là, j'ai moins 1 tiers de Q2 au carré, moins 0,5. Donc, j'ai moins 1 tiers. Comme tout à l'heure, de côté, je vais faire ce calcul-là pour pouvoir trouver la fraction qui me convient. Moins 1 tiers de Q2, moins 1 demi de Q2 au carré. C'est égal à quoi? Je mets tout sur 6. Là, ça me fait 2 sixièmes. C'est-à-dire que le bas, je le multiplie par 2, donc le haut aussi, donc ça me fait 2 sixièmes de Q2 au carré. Moins ici, donc le bas par 3 et le haut par 3. Ça fait 3 sixièmes de Q2 au carré. Ça fait moins 5 sixièmes de... parce que c'était un moins, donc c'est pour ça qu'ici ça fait moins aussi. Moins, ça fait moins 5 sixièmes de Q2 au carré. Condition de premier ordre, cette fois-ci, ben, je dérive R2 par rapport à Q2 égale à 0. Donc ça, je dérive 67 par rapport à Q2, donc ça fait 67, moins 1 tiers de Q1, moins 10 sixièmes de Q2. Maintenant que j'ai ça, je dis que c'est égal à 0, et comme tout à l'heure, j'isole Q2. Ici, ben, Q2 est aussi à droite, ça m'arrange, je le ramène ici, donc ça me fait 10 sixièmes de Q2, c'est un 6, égale à 67 moins 1 tiers de Q1. Je divise tout ça à droite par 10 sixièmes pour pouvoir trouver mon résultat. Et donc, je trouve quoi? Je trouve que Q2 est égal à 40 moins 1 cinquième de Q1. 40 moins 1 cinquième de Q1 égale Q2. Sa fonction de réaction de l'entreprise 2. Donc, j'ai répondu à ma première question. Je l'ai écrit sur une feuille, j'ai écrit mes deux résultats sur une feuille. Donc, j'ai ici, j'ai mes deux résultats. Donc, j'ai Q1 égale à, donc la feuille de Q1, c'est 57 moins 2 septièmes de Q2. Et j'ai Q2 égale 40 moins 1 cinquième de Q1. À la question 2, on me demande de calculer l'équilibre du jeu. Il est pris. L'équilibre du jeu, ça veut dire les quantités que chacune vont produire. Comment je fais ça? C'est très simple. Ici, j'ai une expression qui dit que Q1 est égal à 57 moins 2 septièmes de Q2. Et ici, j'ai Q2 égal à ça. À la place de ce Q2 là, je vais mettre l'expression. Donc, je me sers de cette équation en fait, pour faire de la substitution et tout simplement avoir Q2 ici. Donc, j'ai Q1 égale à quoi? À 57 moins 2 septièmes de quoi? De 40 moins 1 cinquième de Q1. Et donc, j'ai Q1 égale à quoi? À 57 moins 2 septièmes fois 40, ça me fait 80 septièmes. Et 2 septièmes fois 1 cinquième de Q1, ça me fait moins 2, ça me fait plus. Parce que là, j'ai un moins et un moins. 2 fois 1, ça fait 2. 7 fois 5, 35. De Q1. Et une fois que j'ai ça, pardon,
je ramène ce Q1 de ce côté. Le but, c'est d'avoir Q1 égale quelque chose. Je ramène ce Q1 de ce côté. Donc, ça va faire moins 2/35e de Q1 quand je le ramène de ce côté. Ici, il faut se dire que Q1, je peux l'écrire 35 sur 35 Q1. C'est juste 35 sur 35, ça fait 1 Q1. Donc, quand je vais ramener ce moins 2/35e, là c'est un plus, mais quand il va à gauche, ce sera un moins. Ça me fera 35 sur 35 Q1 moins 2 sur 35 Q1. Donc, ça me fera 33/35e de Q1 égale à 57 moins 87e. Tout ça, je le divise par 33 sur 35 et vous trouvez que Q1 est égal à 49. Donc, je répète, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris cette équation, donc la fonction de réaction. À la place de mettre Q2, on a mis la fonction de réaction de l'entreprise 2 à sa place. Donc, de Q2, on l'a remplacé par cette fonction ici. On a développé la parenthèse. Donc, 2 septièmes fois 40, ça fait 87 septièmes. Moins 2 septièmes fois moins 1 cinquième de Q1, ça me fait plus 2 35e de Q1. Le 2 35e, je l'ai ramené à gauche pour isoler le Q1. J'ai du coup 33 sur 35 Q1 égale à tout ça. Donc ça, c'est un nombre, vous le faites à la calculatrice. Et puis, vous le divisez par 33 sur 35. Et vous obtenez Q1 égale 49. Donc, à l'équilibre de Cournot, l'entreprise 1, elle produit 49. Maintenant, vous avez deux solutions. Ou vous allez refaire la même chose pour ici. Donc, c'est vraiment une grosse erreur de votre part. Vous pouvez le faire. Vous allez trouver le même résultat que si vous le faites avec la technique la plus simple. Mais maintenant que vous avez Q1, il suffit juste de remplacer finalement ici dans Q1 par la valeur. Donc, pour trouver Q2, c'est très simple. J'ai Q2 égale 40 moins 1 cinquième de Q1, mais Q1 c'est 49. Donc, 1 cinquième fois 49. Et donc, vous trouvez que Q2 est égal à 31. Donc, à l'équilibre, l'entreprise 2 produit 31 unités. Maintenant, on nous demande les prix. C'est très simple. Le prix tout à l'heure, on avait dit que c'était quoi? C'était P égale à, je l'avais écrit où? P égale à 67 moins 1 tiers de Q1 plus Q2. Q1, je l'ai ici, Q2, je l'ai ici. Donc, je fais quoi? 67 moins 1 tiers de Q1, donc 49 plus 31. Ça fait 1 tiers de 80. Donc, ça, vous le faites à la calculatrice. Et vous trouvez que P est égal à 40. Et là, déjà, on a bien avancé. On a le prix, les quantités, etc. Maintenant, on vous demande de donner une représentation graphique. Donc déjà, avant de le faire, on va quand même faire un petit résumé rapide avant de passer au graphique. Comment on a fait pour trouver les quantités? Donc, la substitution, on trouve Q1. Une fois que vous trouvez Q1 en échangeant Q2 par son expression, vous prenez la valeur de Q1, vous la mettez dans Q2 à la place de Q1, donc ici. Vous trouvez du coup Q2. Une fois que vous avez Q1 et Q2, vous pouvez calculer le prix parce que le prix dépend de Q1 et de Q2. Donc maintenant qu'on les a, on peut calculer le prix à l'équilibre. Donc ça, c'est le prix d'équilibre pour Cournot. Maintenant, on vous demande de donner une représentation graphique de cet équilibre. C'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai préparé à l'avance pour ne pas perdre de temps. Donc, j'ai un graphique. Comment je l'ai tracé? Donc déjà en abscisse, j'ai mis Q1 en ordonnée Q2. On peut inverser les deux si on veut. Il n'y a pas de problème du moment où vous ajustez du coup les courbes. Si vous mettez Q1 ici, il faut que les valeurs aussi soient correspondantes. Donc, ici, vous avez la fonction de réaction de l'entreprise 1. Je vous rappelle, c'est celle-là. Et celle de l'entreprise 2. Comment je trace ma droite? Déjà, je prends la fonction de réaction de l'entreprise 2. Je me dis si Q1 égale à 0. C'est-à-dire que si j'ai Q1 égale à 0, donc que l'entreprise 1 produit 0, combien va produire l'entreprise 2? Donc en fait, j'ai une équation de 0 égale 57 moins 2 septièmes de Q2. Donc après, vous faites passer le 57 à gauche. Donc ça fera moins 57 égale moins 2 septièmes de Q2. Et puis vous divisez moins 57 par 2 septièmes et vous trouvez 200. Donc lorsque Q1 égale à 0, l'entreprise 2 produit 200. Donc lorsque Q1 c'est un abscisse, donc quand c'est égal à 0, donc je suis là, Q2 produit 200. Donc je place mon premier point. Ensuite,
lorsque Q2 égale à 0. Donc ici, c'est 0. Donc c'est 57 moins 2 septièmes fois 0. Donc ça fait 57. Donc lorsque Q2 égale à 0, alors Q1 produit 57. Q2 égale à 0, c'est ici. Donc Q1 produit 57. Et là, vous tracez votre droite. Ensuite, on fait pareil avec l'entreprise 2. Lorsque Q1 égale à 0, ben j'ai 40 moins 1 cinquième fois 0, ça me fait 40. Donc lorsque Q1 égale à 0, l'entreprise 2 produit 40. Ensuite, lorsque, bon là il faut que j'écrive, ça c'est pour entreprise 1, ça c'est pour entreprise 2, d'accord? Donc lorsque Q1 égale 0, l'entreprise 2 produit 40. Et lorsque Q2 égale 0, donc comme tout à l'heure, vous mettez 0 égale 40 moins 1 cinquième de Q1. Et là, vous trouvez que c'est 200. Et vous placez votre 200 ici. Et vous tracez votre droite. Et ici, au croisement, en fait, bah, c'est l'équilibre qu'on a trouvé. C'est-à-dire que c'est 49 la quantité produite par Q1, 31 la quantité produite par Q2. Donc là, on a représenté l'équilibre. L'équilibre, en fait, c'est le croisement entre ces deux droites que nous avons tracées. Donc ça, c'était la question 3, qui n'est pas très compliqué en réalité. Il suffit juste de tracer un petit graphique. Et en la question 4, on vous demande si Q1 produit 70 unités, combien va produire Q2? Donc ça, c'est vraiment une question, on va dire, gratuite. C'est une question cadeau pour que vous ayez quelques points dans l'exercice. Donc, on remet les fonctions de réaction. Donc, Q1 égale à 57 moins 2 septièmes de Q2 et Q2 égale à 40 moins 1 cinquième de Q1. Ici, on vous dit que Q1 produit 70. Combien va produire Q2? Très simple. Justement, c'est une fonction de réaction. C'est comment va réagir l'entreprise en fonction que l'autre produise une certaine quantité. Si Q1 produit 70, vous remplacez ici Q1 par 70 et vous trouvez votre résultat. Donc, j'ai Q2 égale 40 moins 1 cinquième de 70. Donc, je n'ai pas le résultat, mais vous faites juste 1 cinquième fois 70. Après, vous faites 40 moins ce résultat-là. Donc, 40 moins 1 cinquième de 70. Et donc, vous trouvez que Q2 produit une certaine quantité. D'accord? Donc, ça devrait faire à peu près, je pense, dans les 25 à mon avis. Donc, Q2, c'est à peu près égal à 25. Donc, vous faites ce calcul-là à la calculatrice. Et normalement, vous n'aurez pas trop de mal à trouver, j'espère. Ensuite, à la question 5, on vous demande de calculer les profits. Donc, ça, c'est très simple, en fait, parce que on va se servir de la question 2 où on a trouvé l'équilibre. Vous avez les quantités, le prix et les quantités des deux entreprises et le prix auquel elles vendent. Donc, comment je calcule les profits? Donc, je vais écrire sur une feuille ici pour éviter un peu de gaspillage. Q1 étoile égale à 49, Q2 étoile égale à 31 et P étoile égale 40. Donc, pour le profit de l'entreprise 1, je prends la quantité. Donc, c'est Q1 fois P. Bon, c'est P fois Q1, pareil. Moins le coût de l'entreprise 1. Donc, c'était quoi? Je crois que c'était moins 0,25 de Q1 au carré. Donc, maintenant, toutes ces informations, je les ai. Q1, c'est 49. Le prix, c'est 40. Donc, ça, c'est la recette totale. Moins le coût, donc 0,25. Q1, c'est 49 au carré. Fois 49 au carré. Donc, ça, je vous laisse faire le calcul. C'est juste 49 fois 40 moins 0,25 fois 49 au carré. Vous trouvez votre profit de l'entreprise 1. Pour l'entreprise 2, c'est pareil. Donc, le prix, c'est P fois Q2 moins C2, le coût de l'entreprise 2. Donc, quand je le remplace par les valeurs que je connais, P, c'est 40. Q2, c'est 31 moins 0,5 de Q2 au carré. Donc, le coût, c'est Q2 au carré. Ici, Q2, c'est 31 au carré. Donc, ça, c'est le coût à chaque fois. Donc, vous me faites ça. Et ça, c'est la recette marginale. Et quand vous faites ça, moins ça, vous avez le profit. Ça, moins ça, vous avez le profit de l'entreprise 2. D'accord? Donc, ça, c'est pour le profit. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura permis de comprendre comment on trouvait l'équilibre de Cournot. Nous allons refaire une autre vidéo sur ce sujet pour que vous puissiez justement bien saisir la chose. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, donc, ce sont deux choses. Comment on trouve une fonction de réaction. Donc, c'était à la première question. Donc, je vous rappelle, vous calculez le profit. Donc, c'est P fois Q1. Vous remplacez P par son expression que vous trouvez dès le début de l'exercice. Vous trouvez l'expression de P.
vous la remplacez dans votre équation. Donc, peut-être mieux si je vous remettais la feuille justement. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Pour la fonction de réaction de l'entreprise 1, d'abord, j'ai calculé l'expression de P. Donc, P égale à ça. Ensuite, je dis que la fonction de réaction, c'est P fois Q1 moins le coût de l'entreprise 1. Je remplace P par son expression en rappelant que Q, c'est Q1 plus Q2. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Fois Q1 moins le coût de l'entreprise 1. Puis ensuite, juste du développement. Je développe les différentes parenthèses. J'arrive à cette expression-là, une fois que j'ai tout développé. Ensuite, je dérive ça, donc c'est la condition de premier ordre. Je dérive ça par rapport à Q1 parce que je cherche la fonction de réaction de l'entreprise 1 et je dis que c'est égal à 0. J'isole Q1 et ensuite, j'isole Q1 et je trouve Q1 égale quelque chose. Donc, je trouve ma fonction de réaction de l'entreprise 1. Ensuite, pour celle de l'entreprise 2, je fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je remplace Q1 par Q2 et Q1 par Q2. Par le coût de l'entreprise 2. Et je fais pareil, le prix, c'est toujours le même, fois Q2 moins le coût de l'entreprise 2. Bon, je fais encore du développement, j'arrive à cette expression, je la dérive par rapport à Q2, donc c'est la condition de premier ordre. J'obtiens une expression que j'égalise à 0, j'isole Q2 et je trouve la fonction de réaction de l'entreprise 2. Ensuite, pour trouver l'équilibre du jeu, lorsqu'on a Q1 et on a Q2, c'est très simple. C'était la question 2, je crois, ouais. Donc, j'ai Q1, j'ai Q2. Pour trouver la quantité d'équilibre de Q1, je remplace dans la fonction de réaction Q2 par son expression, donc par 40 moins 1 cinquième de Q1. Je développe et j'isole Q1. Et donc, j'ai Q1 égale 49. Une fois que j'ai Q1, je le remplace dans la fonction de réaction de l'entreprise 2. Donc, Q1 égale 49 ici. C'est ce que j'ai fait là. Je trouve Q2. Et une fois que j'ai Q2, je peux trouver le prix parce que le prix dépend de Q1 et de Q2. Maintenant que je les ai, je peux les remplacer. Donc, Q1 égale 49, Q2 31. Et je fais le calcul. Je trouve que le prix, c'est 40. Et on fait, bon, le graphique, on le passe. Et à la fin, on vous demande de calculer le profit. Quand vous avez, du coup, les quantités et le prix, le profit s'écrit de cette manière-là. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions ou si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.